accueillir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment surveiller la température de la batterie de votre MacBook Neo. Malheureusement, macOS ne possède aucune fonctionnalité native permettant de faire cela automatiquement. Nous allons donc devoir installer une application tierce. On en trouve plein sur Internet. La plupart des bons sont payants. Donc, dans cette vidéo, je veux vous montrer un outil qui est à la fois gratuit et fiable et que nous pouvons installer en utilisant le gestionnaire de paquets Homebrew. C'est un outil universel, quasiment universel pour macOS, dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir pour d'autres projets ou pour télécharger d'autres logiciels depuis Internet. Donc je pense que c'est très utile de l'installer, mais au cas où vous n'en auriez pas besoin plus tard. Eh bien, je vais aussi vous montrer comment désinstaller Homebrew. Donc pour l'installer, nous allons devoir le chercher sur Internet. Alors trouvons Homebrew. Leur site officiel est brew.sh et il ressemble à ceci. Et pour installer cette fonctionnalité, tout ce que nous avons à faire, c'est entrer une ligne de code dans notre terminal. Donc, copiez simplement cette ligne et collez-la dans votre terminal. Ouvrez votre terminal. Vous pouvez le trouver en utilisant Spotlight. Donc, appuyez simplement sur la barre d'espace et commande, puis cherchez Terminal. Une fois que vous l'avez trouvé, ouvrez-le, puis vous devrez coller cette commande ici. Cependant, nous allons aussi devoir installer les outils de ligne de commande qui sont simplement des outils de développement pour de nombreuses choses différentes. En gros, pour installer des choses sur votre ordinateur, et cela va s'installer automatiquement lorsque vous installez Homebrew. Cependant, dans mon cas, j'ai rencontré quelques problèmes lors de l'installation en un seul paquet, donc je pense qu'il serait préférable d'installer les outils de ligne de commande séparément. Heureusement, c'est très facile à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de taper Xcode, -select, puis barre d'espace, puis double-install, et appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, l'installation est demandée. Donc, cela doit apparaître dans notre doc juste ici. Cliquez sur Installer, puis acceptez les termes et conditions. Ensuite, cliquez sur Continuer sur Batterie, puis vous devrez attendre un moment pendant que le logiciel se télécharge. Normalement, cela ne devrait pas prendre 1 heure, du moins je l'espère, mais attendons que ce processus soit terminé. D'accord, donc l'installation des outils de ligne de commande a pris environ 5 minutes. Nous sommes donc prêts pour l'étape suivante qui consiste à coller notre ligne de code dans le terminal et à poursuivre avec l'installation de Homebrew. Donc, tout d'abord, nous allons devoir entrer notre mot de passe, puis appuyer sur Entrée pour confirmer. Cela va installer Homebrew et cela prendra beaucoup moins de temps que pour les outils de ligne de commande. Cependant, attendons que tout soit complètement installé et après cela, si c'est la première fois que vous installez ce programme, vous devrez également ajouter le programme, c'est-à-dire Homebrew, à votre chemin par défaut afin de pouvoir l'utiliser directement depuis votre terminal. C'est très facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ces 3 chaînes que vous obtiendrez à la fin de l'installation, de les copier avec commande C, puis de les coller dans votre terminal. Comme ceci, et c'est tout. Et après cela, nous sommes prêts à installer notre programme. Maintenant, le programme lui-même s'appelle Stats et il peut être trouvé directement sur le site web de Homebrew. Alors ouvrons le champ de recherche ici et cherchons Stats. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser la sortie. Il suffit d'utiliser le navigateur web et de chercher simplement Homebrew Stats et ainsi nous pouvons l'installer avec cette commande simple. Donc, copiez-la à nouveau, puis faites Alt-Command-Tab pour revenir à votre terminal et coller cette commande ici. Et voilà.
Après cela, le programme sera installé et prêt à être utilisé. Maintenant, Stats ne vous permettra pas seulement de surveiller la température de votre batterie, mais aussi toutes les autres statistiques de votre MacBook, comme l'utilisation du GPU, l'utilisation du CPU en temps réel, avec des indicateurs très pratiques pour vérifier la productivité de vos appareils et leur consommation de ressources. Très bien, comme vous pouvez le voir, Stats a été installé avec succès. Nous pouvons maintenant trouver ce programme dans nos applications. Alors, ouvrons Applications et trouvons Stats ici, puis ouvrons-le, puis autorisons-le à utiliser le Bluetooth et d'autres fonctionnalités. Et maintenant, en attendant, j'ai aussi promis de vous montrer comment désinstaller Homebrew. Donc, la commande pour désinstaller Homebrew est très similaire à celle que nous avons utilisée pour l'installer. Donc, en gros, tout ce que vous avez à faire pour désinstaller Homebrew, c'est qu'au lieu de mettre install ici, vous tapez un install, puis vous exécutez cette commande, et cela désinstallera Homebrew de votre ordinateur. Si vous souhaitez désinstaller des fichiers supplémentaires, vous pouvez aller dans votre Finder ou simplement ouvrir le bureau puis ouvrir le menu Aller. Ici, vous devez maintenir la touche Option enfoncée. En maintenant la touche Option enfoncée, vous ferez apparaître le dossier Bibliothèque. Si vous ouvrez le dossier Bibliothèque, vous pourrez trouver les fichiers de cache de Homebrew qui sont en gros ce qui reste après avoir supprimé le programme. Et donc ici, vous pourrez trouver Homebrew. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Sans la recherche. D'accord, alors cherchons Homebrew. Très bien, et ici nous avons le dossier Homebrew dans les caches. Donc ici, vous pouvez effacer le reste de Homebrew qui subsiste après l'avoir désinstallé via votre terminal. Et maintenant, passons au programme Stats. Alors, cliquons sur Suivant pour continuer. Ensuite, si vous souhaitez que cette application se lance au démarrage, ce que je pense être une bonne option, vous pouvez cocher le cercle et cliquer sur Suivant. Encore une fois. Puis sélectionnez Tout faire silencieusement en arrière-plan. Cliquez sur Suivant, Terminer, et après cela, vous verrez tous ces outils dans votre barre d'outils en haut de votre écran. Ici, nous avons une icône de batterie supplémentaire et si vous cliquez dessus, vous pourrez vérifier l'état de la batterie, la température actuelle, la puissance et le reste des statistiques et processus. Les principaux processus qui consomment votre batterie, qui vous concernent, utilisent votre batterie. Maintenant, nous avons les mêmes informations réseau, nous avons les informations sur notre disque, sur la RAM. Elle est également utilisée avec les programmes qui consomment le plus de RAM sur votre ordinateur, les informations sur le processeur, et c'est à peu près tout. Et donc, voilà. C'est l'application que je voulais vous présenter. Je l'utilise moi-même et elle est très fiable, donc je la recommande vivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un like et un commentaire ci-dessous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.